Bienvenue à Boaké. À travers ces premières images, on voit le mix de garçons et de filles sur un même terrain, autour d'un même ballon, pour une même idéologie. Et oui, vous ne rêvez pas. C'est une possibilité, ou même une nouvelle discipline qui a été initiée par un jeune Ivoirien. Alors, quelle est cette discipline sportive? D'où lui est venue cette inspiration? Et quels sont les bienfaits de cette discipline sportive pour la société? Toutes ces questions auront une réponse dans ce reportage de King Kanga. Papa Amadou Kone, le ministre des Transports, allons tous à Boaké. Et sous quoi Boaké? Le Goga Football est une discipline sportive qui s'apparente au football. Il a été développé à l'université Alassane Ouattara de Boaké. La dénomination Goga vient de l'argot ivoirien, le Nouchi, dont les syllabes Go et Ga signifient respectivement filles et garçons. En un mot, le Goga Football, c'est le football mixte ou le football à l'ivoirien. Son principe consiste à mettre en opposition deux équipes mixtes, c'est-à-dire deux équipes composées d'hommes et de femmes, qui sont disposées sur un aire de jeu de sorte délimité de sorte à ce qu'il n'y ait pas de contact physique entre les deux genres. Aujourd'hui, on peut dire qu'une école a surgi avec un principe adapté à l'esprit du siècle, pratique comme l'Internet, direct comme un mail, utile comme la publicité. J'ai nommé Goga Football, l'école idéale pour la pratique et l'éducation du e-fortune dans nos lycées et collèges. Le terrain au Goga Football est délimité en 3 zones de jeu. Voilà. Dans chaque zone de jeu, on peut faire jouer un genre, c'est-à-dire soit les garçons, soit les filles. Concernant les règles, il faut partir d'abord par le terrain. Il faut savoir que au Goga Football, le terrain est divisé en 3, contrairement au football classique où nous avons 2 demi-camps. Ici, vous avez 3 zones de jeu. Comme vous le voyez à l'image, vous avez 2 équipes. Une équipe en bleu opposée à une équipe en vert. L'équipe en vert ici a 2 attaquants que vous voyez. Le numéro 2 et le numéro 5 sont les attaquants de l'équipe en bleu. Ouais, non. Ils sont contre les défenseurs de l'équipe en bleu dans cette zone de jeu. Donc ça c'est la zone de l'attaque ou de la défense par rapport aux 2 équipes qui jouent. Ici les règles sont simples. Les attaquants ne jouent que pour marquer les buts. Donc ils se limitent que dans leur zone d'attaque. Non, c'est pas les gens. Constatez, nous sommes à la mi-temps. Normalement au Goga Football, à la mi-temps, c'est-à-dire à la reprise, les équipes doivent, les joueurs doivent inverser les dispositions initiales. C'est-à-dire, en début, nous avons joué avec les filles en milieu de terrain. Vous allez voir que dans cette phase de jeu, les filles vont jouer de part et d'autre du milieu de terrain et c'est les garçons qui vont jouer à l'attaque, tout en respectant le nombre bien sûr. Ça veut dire que les filles peuvent jouer à 3 comme à 2, mais on respectera toujours le nombre total de joueurs qui est de 8, un gardien plus les 7 joueurs de champ. Au football, nous respectons 3 schémas tactiques. Le 2-2-3 où
le 3-2-2 ou le 2-3-2. Donc, en fonction de ce schéma tactique-là, on a la disposition et le nombre total de filles ou de garçons dans une équipe. Ici, comme vous le voyez ici, les deux équipes respectent le schéma tactique 2-3-2. C'est ce qui explique le fait que vous ayez deux filles à l'attaque, trois garçons au milieu de terrain et puis deux autres filles en défense pour les deux équipes. Une autre, qu'on appelle ça, choisir le schéma tactique 3-2-2. En ce moment-là, on allait avoir trois filles en défense, deux garçons à l'attaque et puis deux filles à la défense. Tout compte fait, avec les trois schémas tactiques, on respecte le nombre de joueurs, total que de 8, donc 7 garçons et 7 joueurs de champ et un gardien. Il faut dire que le Goga Football a été inspiré d'une citation philosophique, celle de Aristote qui dit, et je cite, « L'homme est un animal social. En dehors de la société, il ne peut se réaliser. » C'est cette pensée philosophique qui nous a inspirés et qui nous a permis de mettre sur pied le Goga Football. En effet, à partir de cette philosophie, nous avons démontré que le terrain au Goga Football est comme une société, comme la société humaine en miniature. C'est ce qui explique d'ailleurs la comméténance des filles et des garçons sur le même espace de jeu. Moi, j'invite toutes les autorités du Béquet à vraiment soutenir cette initiative. On parle de jeunes inventeurs, jeunes initiateurs. C'est ça aussi. Voilà. C'est pas forcément que ça vienne d'ailleurs. Mais tout ce qu'on joue aussi, tous les sports aujourd'hui en Afrique, en Côte d'Ivoire, sont importés. Aujourd'hui, voici un jeune Ivoirien et encore de Boaké qui veut s'initier. Si on ne fait rien pour lui, ça risque d'être pris par d'autres pays et puis peut-être amélioré, puis bon, nous on sort perdant. Ce qui est intéressant dans ce football-là, c'est, comme vous le voyez actuellement, c'est les deux gens qui sont sur le terrain. Donc ça risque, il y a un gain de temps, puisque au lieu de passer un temps pour assister à un match de football féminin, passer un autre temps pour assister à un match de football masculin, on assiste aux deux matchs en même temps sur la même aire de jeu. Donc déjà, il y a un gain de temps, donc ça répond sur l'efficacité. Et puis bon, ça permet quand même de réduire le fossé entre les deux genres, l'homme et la femme, puisqu'ils interviennent sur le même terrain. Nous exhortons la communauté internationale, les sportifs, les bailleurs de fonds, les ONG, les institutions nationales et internationales à un accompagnement afin de faire de cette expérience, de faire de cette discipline une expérience réussie. Il faut dire qu'au-delà de son caractère sportif, le Goga Football reste une discipline philosophique qui peut participer à l'éducation et à l'intégration des enfants dans la rue ou bien les enfants qui sont plus ou moins laissés pour compte. Il faut dire que le Goga Foot même est d'ailleurs pratiqué au centre de réinsertion des mineurs de Boaké. À ce propos, nous remercions monsieur le directeur qui a eu le nœud creux d'associer cette discipline au programme d'éducation de ces 10 enfants. Et il faut dire que depuis ces dernières années, le Goga Football joue un grand rôle dans le processus de socialisation de ces enfants-là. Nous invitons tous à la pratique du Goga Football parce que le Goga Football, en tout cas, est une discipline qui sort de l'ordinaire, mais qui a un véritable atout éducatif pour les uns et les autres. Goga Foot! Goga Foot! Goga Foot!